Terme poiement, traduit par berger ou pasteur en référence à un responsable d'église humain, n'est employé qu'une fois dans le Nouveau Testament en Éphésiens 4:11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. La plupart des exégètes pensent que les termes berger et enseignant font référence à la même fonction de pasteur-enseignant qui était probablement le berger spirituel d'une église locale. Ces passages semblent indiquer qu'il y a toujours eu plusieurs anciens, ce qui n'exclut pas que Dieu a peut-être donné à certains d'entre eux des dons particuliers, comme le don d'enseignement, d'administration, de prière. Romains 12, 3, 8, Éphésiens 4, 11. Ni qu'il les appelle peut-être à un ministère dans le cadre duquel ils pourraient faire usage de ces dons. Acte 13, 1. Ainsi, un ancien peut être pasteur, un autre qui a le don de la compassion s'occuper des visites, un troisième diriger l'Église sur le plan administratif. Beaucoup d'églises ont une équipe de pasteurs et de diacres qui remplissent leurs fonctions de manière collégiale, en partageant la charge du ministère et en prenant certaines décisions ensemble. Dans les Écritures, l'Assemblée était également très impliquée dans la prise de décision. Ainsi, un responsable dictatorial qui prendrait toutes les décisions seul, qu'il soit appelé ancien, évêque ou pasteur, agirait d'une manière contraire à la Bible. Acte 1, 23. 2 Corinthiens 8, 19. De même qu'une église dirigée uniquement par l'Assemblée qui ne respecterait pas ses anciens et ses responsables. La Bible enseigne un modèle de direction basé sur un collège d'anciens ou évêques intendants, accompagné d'un groupe de diacres qui servent l'Église. Mais la possibilité pour un des anciens d'assumer la fonction de pasteur principal n'est pas contraire à ce principe. Dieu en appelle certains comme pasteurs, enseignants, de même qu'il en a appelé certains comme missionnaires en Acte 13 pour l'édification de l'Église, Éphésiens 4, 11. Ainsi, une église peut avoir beaucoup d'anciens, mais tous ne sont pas appelés à avoir des fonctions pastorales. Le pasteur ou ancien enseignant est un ancien parmi d'autres et n'a pas plus d'autorité décisionnelle que n'importe quel autre ancien.